Deux épargnants, le même rendement, exactement le même. Et pourtant, à la fin de l'année, l'un touche presque 2 fois plus que l'autre. La différence ne vient pas du placement en lui-même, elle vient d'un seul chiffre, que la plupart des gens ignorent. Le taux de prélèvements sociaux. Depuis janvier 2026, ce taux peut être de 18,6%, de 17,2% ou carrément de 0%, selon ce que vous détenez. Et comprendre dans quelle case vous vous trouvez, c'est peut-être la décision la plus rentable que vous prendrez cette année. On regarde tout ça en détail. D'abord, c'est quoi les prélèvements sociaux? Ce sont des contributions qui s'ajoutent à votre impôt sur le revenu, la CSG, la CRDS et le prélèvement de solidarité. Elles s'appliquent sur la plupart de vos revenus du capital. Jusqu'en 2025, le taux était de 17,2% pour tout le monde. Mais au 1er janvier 2026, la CSG est passée de 9,2% à 10,6%. Résultat, le taux de prélèvements sociaux est monté à 18,6% sur certains placements. Et c'est là que ça devient intéressant. Cette hausse ne touche pas tout le monde. Désormais, trois taux cohabitent. Et cette hausse n'a rien d'exceptionnel. C'est une tendance de fond. En 1996, les prélèvements sociaux sur le capital n'étaient que de 0,5%. Dès 1998, ils atteignaient 10%, puis 13,5% en 2011, 15,5% en 2012, 17,2% en 2018 et 18,6% aujourd'hui. En 30 ans, ils ont été multipliés par plus de 30. La direction est claire et elle ne va pas dans votre sens. Raison de plus pour savoir précisément dans quelle case vous vous trouvez. Voyons ces trois taux. Premier groupe, les 18,6%. C'est le taux le plus élevé et il frappe les revenus financiers, les dividendes d'actions, les intérêts de vos livrets fiscalisés, les plus-values sur vos actions, les comptes titres. Et un cas qui va parler à beaucoup d'entre vous. Les revenus de la location meublée, le fameux LMNP, sont eux aussi passés dans cette case à 18,6%. Concrètement, quand vous ajoutez ces 18,6% à votre impôt sur le revenu, la note grimpe très vite. Deuxième groupe, les 17,2%, le taux qui n'a pas bougé. On y trouve d'abord les revenus fonciers et donc les loyers que vous versent vos appartements loués nus ou les SCPI françaises classiques. Et il y a une surprise dans cette case que beaucoup ignorent. L'assurance vie. Les fonds euros comme les unités de compte ont été exclus de la hausse. Votre assurance vie reste donc à 17,2%. Attention d'ailleurs, j'ai vu des sources sérieuses se tromper et annoncer 18,6% sur les revenus fonciers. C'est faux. Les SCPI françaises sont bien à 17,2%. Mais soyons honnêtes, 17,2% de prélèvements sociaux auxquels s'ajoute votre tranche d'impôt, ça reste lourd. Pour une tranche à 41%, on atteint 58,2% de prélèvement total sur vos revenus. D'où la vraie question, peut-on faire mieux? Avant de répondre, si cette vidéo vous éclaire, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche. Ça m'aide énormément à continuer et ça vous évite de rater les prochaines analyses. On continue avec la case la plus intéressante. Troisième groupe, et le plus surprenant, les 0%, ce sont les SCPI européennes, celles qui détiennent des immeubles en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne ou ailleurs en Europe. Comment est-ce possible? Grâce aux conventions fiscales entre la France et ces pays. Selon la méthode, celle du taux effectif ou celle du crédit d'impôt, les revenus de sources étrangères échappent, en pratique, aux prélèvements sociaux français. Mais je vais être totalement transparent avec vous, parce que c'est précisément là que beaucoup de vidéos vous racontent n'importe quoi. D'abord, ce 0% ne vaut que sur la part des revenus de sources étrangères. Ensuite, ça dépend du pays et de la convention applicable. Ce n'est pas automatique. Et surtout, 0% de prélèvements sociaux ne veut pas dire zéro impôt. Ces revenus ont déjà payé un impôt sur les sociétés dans le pays d'origine. Par exemple, environ 15,8% en Allemagne. Le rendement qu'on vous annonce est donc déjà net de cette fiscalité locale. Vous vous demandez peut-être si ce 0% est durable ou si l'État pourrait un jour y mettre fin. Bonne question. La réponse rassurante, c'est que cet avantage n'est pas une niche fiscale française qu'on pourrait supprimer d'un simple vote budgétaire. Il est verrouillé par des conventions fiscales internationales qui priment sur la loi française. Pour y toucher, l'État devrait renégocier ses traités un par un, pays par pays. C'est lent, c'est bilatéral et l'autre pays doit être d'accord. Autant dire que la barre est très haute. Pour autant, je ne vous dirai jamais qu'un avantage fiscal est garanti à vie. La fiscalité, par nature, ça bouge. C'est exactement pour ça qu'il ne faut pas investir dans une SCPI européenne uniquement pour ce 0%. La vraie raison d'y aller, c'est le rendement et la diversification. Le 0%, c'est un bonus. Un bon bonus est plutôt bien protégé. Cela dit, même avec toutes ces nuances, l'écart reste énorme. Et c'est là que les chiffres deviennent parlants.
Prenons un exemple concret. 10 000 € de revenus bruts par an. Avec une SCPI française, si vous êtes dans la tranche à 41%, entre l'impôt et les 17,2% de prélèvements sociaux, il vous reste environ 4 180 €. Avec une SCPI européenne, sur ces mêmes 10 000 €, le crédit d'impôt annule l'impôt français et il n'y a pas de prélèvements sociaux. Vous conservez la quasi-totalité de l'ordre de 9 500 à 10 000 € selon le pays. Sur un seul profil, c'est plus de 5 000 € d'écart chaque année. Mais attention, votre résultat à vous dépend de votre tranche, de votre situation et de la SCPI choisie. À 11% de tranche, l'écart est plus faible. À 41%, il explose. C'est exactement pour ça que j'ai créé un simulateur. Sur simupatrie.fr, vous entrez votre situation et votre tranche, et il calcule votre rendement net en SCPI française comme en SCPI européenne. Vous voyez votre vrai chiffre, pas une moyenne. Pour résumer, le placement que vous choisissez détermine votre taux de prélèvements sociaux, 18,6, 17,2 ou 0%. Et ce taux, combiné à votre tranche d'imposition, change tout sur votre rendement net. Pour connaître le vôtre, le simulateur est gratuit sur simupatrie.fr. Vous y trouverez aussi une sélection de SCPI avec un cashback pouvant aller jusqu'à 3,5%. Et si vous voulez qu'on regarde votre situation ensemble, le lien pour prendre rendez-vous est en description. Dites-moi en commentaire, dans quelle case êtes-vous aujourd'hui? 18,6, 17,2 ou 0? Ça m'intéresse vraiment de voir comment vos placements sont répartis. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.